Le Burkina Faso a décidé de donner un petit coup de boost à son économie nationale, notamment dans le secteur du textile artisanal. Mais apparemment, cette décision n'est pas du goût de tout le monde. Mais en attendant, voyons voir de quoi il s'agit concrètement. C'est officiel, les acteurs de la justice burkinabé tronquent leurs anciennes toges importées contre des costumes endogènes d'audience. Réservées aux magistrats et aux greffiers, ces nouvelles toges entièrement confectionnées en faso d'Anfani consacrent le choix du système judiciaire de rompre avec le système colonial et ses incohérences selon les acteurs. Mieux, il s'agit de promouvoir l'identité culturelle tout en garantissant l'indépendance et la souveraineté de la justice. Entièrement cousu en faso d'Anfani, en cotonnade, tissé par nos tisseuses et sur la base du coton cultivé par nos braves paysans. C'est un grand jour de retour à nos valeurs culturelles. Au-delà de l'authenticité, de la toge qui est entièrement faite sur la base du coton burkinabé pour habiller des burkinabés. Si vous regardez la toge, il y a des symboles qui ne trompent pas. Vous avez à gauche, sur la poitrine, le drapeau du Burkina Faso qui est apposé. C'est tout un symbole pour dire que la justice est rendue au nom du peuple burkinabé. Et le Burkina Faso, c'est le peuple burkinabé. Et donc chaque fois que le juge, le magistrat, va s'habiller en cette toge, c'est de se rappeler que la justice qu'il va rendre au nom du peuple burkinabé. Et le peuple est derrière lui dans cette tâche que nous savons n'est pas du tout facile. Fini donc les toges importées et place au consommant local. Un acte patriotique avec un net avantage au niveau des coûts d'acquisition. Cette toge, par rapport à la toge importée, coûte 5 fois moins cher. Vous avez les toges importées aujourd'hui, le plus bas niveau coûte 900 000 francs. Sinon, vous avez des toges de 2 millions. Vous avez des toges de 3 millions importées. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce en tout cas à l'ingéniosité de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé aussi bien sur le test que la conception de la toge, nous avons une toge à 150 000 francs à peu près. Après donc l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, les professeurs d'université, c'est au tour des acteurs de la justice de matérialiser cette volonté du gouvernement burkinabé. Une volonté qui séduit d'ailleurs d'autres corporations qui s'apprêtent à emboîter le pas aux acteurs de la justice. Cette initiative que certains peuvent qualifier d'insignifiante, de propagande, de populisme, en tout cas, les commentaires vont de bon train. Les détracteurs, les partisans, chacun trouve son compte, chacun dit le mot, chacun apprécie la chose à sa manière. Mais moi, je pense que cette initiative, peu importe l'initiative, qu'elle soit si infime, si petite, si elle est bien faite, ça peut vraiment apporter quelque chose. Même si c'est à 2, 3 personnes, ça aura quand même soulagé. Et dans ce cas-là, les artisans locaux, les travailleurs du coton auront un petit boost. Leur chiffre d'affaires va augmenter. Et ça va donner un petit ouf dans l'économie nationale. Donc, je pense que même si l'initiative, elle est petite, elle est insignifiante, ce sont les petites choses mises ensemble qui donnent de grands résultats. Donc, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à se moquer, à dire que non, c'est de la propagande, c'est du populisme, comme beaucoup le disent sur la toile. Parce que depuis avant-hier, quand je vois la réaction des uns et des autres sur la toile, tu comprends que il y a la frustration. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre peut-être les dirigeants de ce pays-là et qui trouvent que tout ce qu'ils font est mauvais. Tout ce qu'ils font, il n'y a rien vraiment qui puisse être appréciable. Sachons apprécier à un certain moment. Parce que au-delà même de l'économie, comme ils le disent, si ça revient à donner plus de valeur à nos coutumes, où est vraiment le mal dans ça? Je pense qu'il n'y en a pas, parce que je vois beaucoup de ces détracteurs-là dire, OK, si vous voulez changer les tenues, changez aussi le contenu du code pénal, changez les noms des magistrats.
abandonner la langue française, n'importer plus les véhicules par-ci, par-là. Chacun dit ce qu'il veut. Mais je pense que si on peut faire le peu qu'on peut faire, pourquoi ne pas le faire? Si aujourd'hui nous sommes en mesure, si nous avons des couturiers locaux, des artisans sur place capables de confectionner ces genres de toges-là, de tenues-là, pourquoi continuer à les importer? Peut-être que si demain, on a la capacité, on a des ingénieurs, des techniciens capables de fabriquer des voitures, capables de fabriquer tout ce dont on a besoin sur place, on ira vers cette solution pour éviter encore d'importer. Mais pour l'instant, on ne peut faire que ce qu'on a la capacité de faire. Je suis sûr que si aujourd'hui même, les techniciens locaux commençaient à fabriquer les voitures et qu'on interdisait, qu'on disait on ne veut plus importer de voitures de l'extérieur, ces mêmes gens-là diront alors abandonnez aussi les avions, abandonnez les bateaux, tel. Ils trouveront toujours à dire. C'est comme si ils ne sont pas d'accord avec ce régime-là. Tout ce qu'ils font, ça énerve. Tout ce qu'ils font, ce n'est rien de bon. Mais nous devons aller au-delà de ça. Même si ils le font et ils utilisent ça pour la propagande, pour moi, l'essentiel, c'est que ça soit fait. Si après, ils vont utiliser ça pour leur propagande, ça, c'est leur problème. Mais au moins, il faut que ça soit fait. Ça va soulager 2, 3 personnes, 2, 3, 4, 5, 10 artisans quelque part. Et c'est déjà un plus. Si on peut multiplier des actions de ce genre et en faire la propagande, tant pis. L'essentiel que ça soit fait parce que ce sont des petites actions comme ça mises ensemble qui vont produire un effet vraiment remarquable. Regardons de plus près cette toge. Elle est made in Burkina avec des symboles qui parlent à l'ensemble des acteurs de la justice burkinabé. La description de la toge est faite pour nous par Sekou Zongo. Le retour aux sources, aux valeurs culturelles, une marche radieuse de la société burkinabé à laquelle la justice joue crânement sa partition. Désormais, voici la toge des magistrats et des greffiers du pays des hommes intègres. Des costumes d'audience entièrement confectionnés en faso d'Anfani, symbole d'un attachement à nos racines. Ils sont faits en cotonnade à partir du coton cultivé par nos braves paysans et tissés des mains habiles burkinabés. La nouvelle toge des justiciers burkinabés, plus qu'un costume d'audience, est un concentré de symboles et de messages. Ce noir dominant est le symbole de la charge et de la responsabilité sociale des acteurs du monde judiciaire. Sur la toge, le rouge, jaune, vert apposé sur la poitrine et près du cœur du justicier. Cela est lourd de sens. Les acteurs de la justice sont ici appelés à être prêts à consentir le sacrifice pour la patrie. Au même moment, la balance de la justice ancrée dans le drapeau rappelle avec insistance le devoir de rendre justice en ayant pour seule boussole les aspirations du peuple burkinabé. Une justice impartiale, symbolisée par ce glaive qui tranche la balance à parts égales. Cet insigne sur la poitrine du justicier rappelle, si besoin en était, les valeurs d'exemplarité doublées d'une dose d'humanisme qu'il doit incarner. Et que dire de cette toque, élément essentiel de la nouvelle toge de ces acteurs de la justice? Elle confère tout simplement la légitimité du magistrat à rendre justice, à l'image du chef justicier dans nos sociétés traditionnelles. Cette plume dorée qui n'apparaît que sur le costume du personnel du corps de greffier est aussi chargée de messages. Elle est l'expression de ce que ce corps de métier représente, la mémoire du tribunal par la transcription pour l'histoire de tout ce qui s'y déroule. Et l'omniprésence de la couleur dorée sur ces costumes vient rappeler la noblesse du métier de justicier. Ce jour nouveau pour la justice burkinabé est en effet la réalisation de la vision du père de la révolution burkinabé, celle de produire ce que nous consommons
et de consommer ce que nous produisons, le tout pour l'intérêt suprême des Burkinabés. Maintenant, c'est une question de culture générale. Moi, j'aimerais savoir, peut-être que vous avez des connaissances dans ce domaine-là. En tout cas, si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire. Moi, j'aimerais tout simplement demander, qu'est-ce que ces tenues des magistrats ont de si spécial pour coûter aussi cher? C'est quoi la différence entre ces tenues-là et les tenues ordinaires qu'on peut trouver à 50 000 comme ça? Pour que ces tenues coûtent à l'extérieur autour de 900, voire des tenues de 2, 3 millions. Est-ce qu'il y a une particularité dans ces tenues? Je ne critique pas le coût, mais je veux juste savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi je parle de culture générale. Si quelqu'un s'y connaît dans le domaine, qu'il nous explique. On veut apprendre. On ne critique pas, mais on veut apprendre parce que je ne connais pas. Je me demande qu'est-ce que ces tenues ont vraiment de si spécial. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui rend ces tenues vraiment chères comme ça? Je sais que peut-être le motif, toutes les choses utilisées, ça peut quand même coûter, mais jusqu'à coûter ces sommes folles-là, peut-être qu'il y a quelque chose de si spécial qu'on ne se connaît pas. Alors, si quelqu'un s'y connaît dans le domaine, n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire. Ça va aider plein de personnes à en savoir plus sur le sujet. Merci à vous et à très bientôt. En tout cas, si les dirigeants actuels peuvent multiplier des initiatives de ce genre dans plusieurs domaines et en faire la propagande, qu'ils avancent. Qu'ils avancent. L'essentiel, c'est que ça soit fait. Après, qu'ils l'utilisent pour leur propagande ou pas, on s'en fout.